aujourd'hui c'est un nouveau tuto, donc c'est Mathilde de la chaîne Mathilde Lana. Ça va être pour un maquillage des yeux dorés un peu bruns. Je vais faire les yeux, la bouche et le teint. Donc voilà, on passe au tuto. Premièrement, vous allez vous attacher les cheveux parce que c'est beaucoup plus simple. Donc moi je vais commencer avec un correcteur, donc c'est le Pure System de chez Yves Rocher. Enfin là, en fait je vais pas mettre beaucoup parce que je veux quand même un teint qui fasse assez naturel. Enfin les défauts ça va pas vraiment me déranger aujourd'hui, donc je vais aller en prendre un petit peu et le mettre sur mes imperfections, surtout sur mes boutons d'acné au niveau des joues et du front, parce que je ne sais pas pourquoi alors qu'il fait le soleil j'en ai beaucoup, mais bon c'est pas grave. Ensuite je vais bien tapoter pour que le correcteur se fonde avec mon teint de peau. Donc ensuite je vais venir appliquer mon illuminateur. Donc c'est un illuminateur que j'ai acheté sur ELF à 1 €. C'est le Golden Peach. Donc vraiment en fait je l'aime bien parce qu'il va aller venir s'accorder avec le maquillage, parce que le maquillage qui aura un sous-ton doré ça va vraiment bien s'accorder avec. Ça va faire un ton lumineux, comme ça ça va s'accorder avec l'été. Voilà, donc là je vais venir l'appliquer par petites touches, puis l'étaler pour qu'il se fonde aussi dans mon teint. Voilà, donc il faut bien étaler pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc ensuite je vais venir passer à la base à paupières. En fait j'ai fait un DIY dans une ancienne vidéo, donc je l'utilise. Ça va être pour que le fard à paupières tienne plus longtemps et qu'il ne glisse pas dans les ridules. Donc voilà, j'ai un swag infini avec ça. Donc je l'étale bien aussi pour qu'il n'y ait pas de démarcation encore une fois avec mon visage. Donc voilà. Ensuite je passe au fond de teint. Donc moi c'est le fond de teint de chez Sephora qui est assez bien, il hydrate bien et j'en suis heureuse. Donc là je vais venir appliquer par petites touches avec un pinceau. Donc je vais pas en mettre beaucoup, c'est juste pour venir unifier le teint. Et à la teinte ce sera le Clair 15 et ça s'appelle Share Nude. Donc voilà, c'est un fond de teint lumière hydratant. Donc avec le pinceau je vais bien venir enlever toutes les petites traces. Donc voilà, avec les mains je vais faire ça pour que ça ait un petit fini un peu plus naturel, et voilà. Donc là je vais passer au blush. Donc le mien c'est un blush chez Bourjois qui s'appelle Rose Frisson. Donc c'est le numéro 51. Je vais l'appliquer avec le pinceau qui est fourni. Donc je vais faire un grand sourire et l'appliquer sur les pommettes. Voilà. Donc je vais venir l'estomper par la suite. Donc là je vais venir prendre ma poudre. Donc j'ai le choix entre la Sephora ou la Stay Matte. Donc je vais choisir la Sephora parce qu'elle correspond plus à ma couleur de peau avec l'été. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Sephora pour la poudre. Donc je vais l'appliquer généreusement sur la zone T et ensuite venir l'étirer sur les côtés. Donc ensuite je vais prendre mon bronzer. C'est un bronzer de chez Institut Estée Derme. Donc je ne sais plus du tout où je l'ai vu, mais je vais venir l'appliquer en fait sur le 3. Donc en fait je vais venir pincer mes joues et le mettre dans le creux et je vais remonter sur les tempes. Donc à la fin vous allez voir que quand je vais venir un peu entre guillemets estomper, on va avoir une forme de 3. Donc là je vous montre le 3 que ça fait des deux côtés. Donc il faut bien estomper pour pas que ça fasse trop de démarcation. Mais je vous conseille quand même de bien faire toutes ces étapes pour donner quand même du relief au visage, parce que sinon ça fera pas très naturel. Donc là j'ai pris un pinceau éventail pour estomper toutes les marques de blush et de bronzer. Donc voilà. Donc le teint est fini. On passe aux yeux. Donc je vais commencer par appliquer un jumbo. Donc c'est un jumbo que j'ai eu chez ELF et je ne me rappelle plus du tout de la teinte, surtout que ce n'est pas écrit dessus. Du coup je vais l'appliquer sur mes paupières par-dessus ma base. Donc ensuite je vais venir prendre un fard à paupières doré. Donc moi ça va vraiment être un doré très pailleté qui va venir s'accorder avec le jumbo. Donc ça fera partie de la palette de chez Sephora Color Pop-Up Store que j'ai eu il y a quelques années. Donc là je vais l'appliquer bien généreusement sur mes paupières. Donc ça va être principalement la paupière mobile.
ensuite, je vais venir prendre un fard doré, enfin entre le doré et le brun que je vais appliquer seulement à partir du milieu de la paupière mobile et que je vais étirer jusqu'au coin de mon œil. Donc pour ça, pas besoin d'être extrêmement précise, hein. Je le fais avec la main gauche comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc je vais venir quand même un petit peu essayer de le rendre uniforme. Mais je vais changer de pinceau pour prendre un fard brun qui va avoir quelques paillettes dorées à l'intérieur. Donc je vais le mettre assez grossièrement sur le coin de l'œil. Donc là vous voyez que j'ai un petit peu raté, mais pas d'inquiétude. Donc voilà, on va le mettre vraiment grossièrement car après on va venir estomper avec un pinceau. Et c'est vraiment ça qui va faire tout le maquillage. Si vous n'avez pas de pinceau estompeur, ce maquillage va être beaucoup moins bien réussi. Donc là on va venir faire des allers-retours entre le coin externe et le coin interne de mon œil, tout ça en passant par le creux de ma paupière. Et je vais aussi faire des petits ronds pour essayer d'estomper l'amas de fard à paupières qu'il y a au coin de mon œil. Donc je vais faire exactement la même chose sur mon autre œil. Donc des va-et-vient entre le coin interne et le coin externe de mon œil en passant par le creux de paupière. Et voilà, on fait ça pour bien estomper et le fard à paupières sera fini. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre de l'eyeliner. Donc moi c'est l'eyeliner crème de chez ELF, mais je ne vais pas le mettre. Sinon là vous pouvez mettre, on va passer au mascara. Donc il y a soit le Rocket, soit, j'ai le Rocket volume express de chez Maybelline, ou sinon un mascara Yves Rocher, donc longueur 360. Donc c'est tous les deux des mascaras avec des brosses en silicone. Donc en fait le Rocket je viens l'appliquer dès la racine et je vais étirer jusqu'au bout des cils. Donc personnellement je ne mets pas de mascara en bas car je trouve que ça souligne le bas de l'œil et que ça peut attirer le regard vers le cerne et ça a plus tendance à couler. Mais nous allons en appliquer quand même généreusement, mais seulement en une seule couche. Donc on va bien partir de la racine jusqu'au point des cils, sans oublier les cils internes. Donc voilà, on a fini pour le mascara. Là on va passer à un crayon. Donc en fait c'est un crayon que j'ai eu à Kiko, donc c'était en solde, mais les soldes d'hiver, enfin j'étais en Espagne. Donc c'est le 800 et il n'a pas de nom de couleur. Voilà, donc je vais l'impliquer dans le coin interne et sur la muqueuse pour apporter un petit peu plus de lumière. Donc voilà le résultat des yeux. Donc là on va passer au labello. Donc ça va être un EOS qui à l'amande qui s'achète uniquement aux États-Unis. Donc je vais venir l'appliquer généreusement. Ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc c'est un Yves Rocher un petit peu couleur framboise. Donc c'est le numéro 14. Donc en fait je vais l'appliquer généreusement, mais grâce au labello en dessous ça va pas faire une couleur qui sera trop pure, mais une couleur un peu diluée, donc ça amènera un sous-ton naturel on va dire. Donc voilà, là c'est le résultat du maquillage, donc des yeux. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, bisous, aimez la vidéo et commentez.